Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. J'ai lu il y a quelques jours un très beau livre, un recueil de sermons de Saint-Augustin intitulé « Les plus beaux sermons de Saint-Augustin ». Alors j'avais tellement hâte d'en connaître le contenu, j'avais tellement envie pour ainsi dire, d'écouter encore Saint-Augustin que j'ai sauté la préface du livre. Je ne sais pas si c'est quelque chose aussi qui t'arrive, non, de sauter la préface. Je l'ai sautée, mais je ne l'ai pas omise. Je reviens toujours après, parce que dans la préface, dans l'introduction, il y a toujours des informations précieuses sur le livre. Eh bien, Seigneur, tu nous racontes une parabole que moi j'ai appelée la parabole de la bonne, de la brute et du méchant. Et Saint Luc ajoute à cette parabole une préface. Et cette préface, je ne la sauterai pas parce que tu expliques dans cette préface, Seigneur, fais ton intention en racontant cette parabole. Et de toute façon, elle est tellement brève que ce n'est pas la peine de la sauter. Eh bien, la voici. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Eh bien, donc, par la parabole qui va suivre, Seigneur, tu veux me montrer la nécessité où je suis de persévérer dans la prière, de prier constamment. Et pas seulement de t'adresser toujours des prières de demande, mais de persévérer dans la prière tout court. Prier, parler avec toi, comme maintenant au cours de ces 10 minutes, mais pas seulement. Toujours, les 24 heures de la journée et tous les jours que Dieu fait. Si jamais il y a des jours qu'il ne fait pas, alors, toi qui m'écoutes, tu pourrais me demander, mais est-ce que je dois rester à l'écart toute la journée, dans un coin, recueilli, les yeux fermés peut-être, les mains jointes en silence? Parce que je dois travailler, je dois me reposer, je dois manger, etc. Eh bien, c'est clair que l'adverbe « toujours », dans cette introduction, dans cette préface de Saint Luc, cet adverbe-là exprime une disposition intérieure qui m'aide à être en communion intime avec toi, Seigneur. Et de cette manière qui m'aide à être toujours en prière. Et Saint José Maria nous donne une piste pour comprendre ce besoin d'être toujours en prière et comment le réaliser. Il écrit « 1 heure d'étude pour un apôtre moderne, c'est 1 heure de prière. » Eh bien voilà, c'est extraordinaire. Te dire, Seigneur, au début de mon travail, par exemple l'étude, eh bien je t'offre, Seigneur, cette heure d'étude pour le pape, pour la paix dans le monde, pour ma mémé malade, ainsi de suite. Et de cette manière-là, je reste connecté à toi par mon intention. Et de cette manière-là, c'est possible de toujours prier. Donc, 1 heure de navigation sur le net, ça peut être 1 heure de prière. 1 heure de cuisine, c'est 1 heure de prière. 1 heure de film, c'est 1 heure de prière. 1 heure de sport ou de sommeil, ainsi de suite. Eh bien, ce sera aussi 1 heure de prière. Et de cette manière-là, ma prière peut être comme la respiration, mais la respiration de mon âme. Et si on en venait maintenant à la parabole, puisqu'on connaît maintenant l'intention du Christ, qui, dans cette parabole, comme on le verra, utilise un argument a fortiori. Saint Luc écrit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice.
Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, dans cette parabole, il y a 3 personnages. Oui, 3. Au cas où tu aurais froncé les sourcils, je te laisse dans l'application le texte de Saint-Luc, dans l'application des 10 minutes, ce texte de Saint-Luc, si tu n'as pas fait attention. Il y a 3 personnages. Et ils m'ont fait penser aux 3 personnages du vieux spaghetti western de Sergio Leone. Et bien dans notre cas, ça donnerait la bonne, la brute et le méchant. La bonne, dans la parabole, eh bien c'est la veuve, bien sûr. La veuve qui est le type même de la personne faible, de la personne dont on n'a rien à redouter, la personne qui est plus facile à opprimer. La brute, c'est le persécuteur de la veuve qui est laissé dans la parabole en arrière-plan. Et la veuve elle-même le présente comme son adversaire. Visuellement, cette brute-là lèse le droit de la veuve. Ça peut être par exemple, je sais pas, le frère de son époux défunt qui retient peut-être injustement sa part d'héritage, ou tout autre personnage. En tout cas, quelqu'un qui lui met, pour ainsi dire, une certaine pression, qui ne lui donne pas ce qui lui revient. Ensuite, à côté de la bonne et de la brute, il y a le méchant. Le méchant, c'est bien sûr le juge. Le juge qui ne craint ni Dieu ni les hommes. Enfin, comme ça arrive très souvent, comment respecter les hommes lorsqu'on ne respecte pas Dieu? Et qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pareil magistrat, sans conscience, sans cœur, prêt à prononcer des jugements pas selon la loi et la justice, mais en suivant ses intérêts personnels, avec une partialité qui est révoltante? Eh bien, malgré tout, cette pauvre femme-là, sans aucune arme, sans autre arme que sa prière insistante, eh bien, cette femme réussit à triompher du juge despotique. Un peu comme dans l'Ancien Testament, l'insignifiant David qui réussit à triompher du gigantesque Goliath. Oui, on a beau être athée en pratique et sans pitié pour ses semblables, on finit par céder à des instances qui deviennent fatigantes, qui se prolongent, etc. Eh bien, c'est pour ce motif-là que le juge se décide de rendre justice à la veuve. Et il rend justice d'une certaine manière en s'en excusant même, enfin, tellement il est injuste. Eh bien, Seigneur, ton argument est clair. Si un juge méchant, inique, est moralement contraint de céder à des requêtes insistantes, parce qu'elles l'importunent, à combien plus votre raison, le Dieu de justice que tu es, le Dieu de bonté que tu es, n'exaucera pas les prières persévérantes de ses enfants? À combien plus forte raison il ne viendra pas à notre secours face aux dangers, face aux difficultés? Il faut donc prier toujours, de même que je respire, toujours prier sans me lasser, ne jamais me décourager, malgré, d'une certaine manière, j'allais dire, la lenteur de Dieu, malgré la lenteur de Dieu à exaucer ma demande. Une lenteur, entre guillemets, j'insiste, qui ne l'empêche pas d'écouter ma prière. Et mes seigneurs, à la fin de la parabole, il a comme un cri plein de douleur qui s'échappe de ton cœur de fils de Dieu. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, que répondre à une question que tu poses, Seigneur, cette question que tu poses? Moi, j'aimerais tout juste te demander d'augmenter en moi la foi, pour que j'ai toujours cette confiance obstinée en toi, cette confiance qui m'aidera à persévérer dans la prière. Parce que je dois toujours prier sans me lasser, avec la patience de la foi. Et toi aussi, toi qui m'écoutes, tu dois en faire de même. Et soyons très optimistes face à cette question, parce que, moi je suis très optimiste parce que, chaque jour il y a la messe, chaque jour l'Église
s'adresse à Dieu, mais dans cette prière-là. Chaque jour, hein, du levant au couchant du soleil, il y a toujours une messe qui est célébrée, il y a toujours cette prière qui est dite, cette prière par laquelle l'Église dit merci, l'Église demande pardon, l'Église adore, l'Église demande des grâces. Eh bien, que ce fait également fait nous soutienne. Et Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, aide-moi à prier toujours, à prier comme je respire.